Salut à tous. Salut. Donc bienvenue pour notre deuxième épisode consacré à la saison 8 de Doctor Who. Donc ce deuxième épisode s'intitule Into the Dalek. Donc un titre plutôt qui parle de lui-même puisque Très évocateur. voilà, on comprend de suite qu'ils vont rentrer dans un Dalek. On ne sait pas comment, mais on l'apprend très vite. Ils vont être rétrécis donc pour pouvoir pénétrer dans un corps d'un Dalek pour pouvoir le soigner. Donc moi, cet épisode, je l'ai trouvé vraiment bien. Moi, je l'ai préféré au premier, en fait, parce qu'on retrouvait le côté un peu aventure du Docteur que moi j'aime beaucoup. Et, euh, et parce que je trouvais qu'il y avait moins de trucs longués ou un peu foireux qu'il y avait dans le premier, même si le premier j'avais bien aimé aussi. Donc, ouais, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai moins aimé parce que j'ai trouvé que ça manquait de clarté en fait. Euh, Enfin, on comprend ce qui se passe, mais je trouve que c'est pas clair pour autant. Pour donner un exemple type, c'est l'idée des anticorps parce que du coup, ils doivent soigner un Dalek. Déjà, moi, j'attendais tout le long qu'ils aillent dans le Dalek en fait, c'est-à-dire dans la créature. Euh, euh, Pas son armure, quoi. Pas l'armure, là, alors que finalement il rentre entre la créature et l'armure et il se balade par là. Et c'est déjà pour moi, pour le soigner, c'est pas très Ouais, clair. mais C'est Dalek, c'est en même temps, c'est donc une créature, euh, comment dire, organique, et en même temps, c'est une créature mécanique. Il y a le mélange des deux qui est le Dalek, quoi. Donc il y a le côté informatique et mécanique, oui, en fait. Parce que oui, c'est une créature, oui. c'est un organisme augmenté, en fait. Oui, mais si le Dalek est malade et qu'il faut le soigner, moi je l'aurais amené justement dans la Ça dé- partie biologique. Ouais, Et c'est là ça que je dépend. On sait trouve que pas quelle est sa maladie. c'est là que je trouve que ça manque de En clarté. fait, le docteur, enfin, il pense qu'il est malade, mais en fait, le docteur, il semble savoir ce qu'il fait, et s'il va de suite vers la partie Ouais, non, pas sauf qu'il savait mécanique, pas, il va mais sur la. Si, il semble savoir où il faut aller en tout cas. Si il va pas vers la partie mécanique ni organique, qu'il va plus vers la partie informatique, c'est qu'il pense qu'il y a un problème de ce côté-là. C'est que par rapport aux souvenirs, machin et tout. maybe. Mais pour moi, c'est pas vraiment dit non plus. C'est pas manque de clarté. Et il y a cette Je histoire pense que c'est de. pas nécessaire, Pour moi, moi, perso. l'exemple type que je voulais donner en réalité, c'était l'idée des anticorps. Donc il y a des anticorps. Moi, les anticorps, ils sont dans la partie biologique. Bon, certes, c'est des espèces de petits robots, mais Bah oui. mais Bah, c'est pour protéger. du coup, pourquoi des anticorps? Pour moi, ça manque. C'est pas clair. Ouais, Ça manque un peu de clarté, quoi. ouais, c'est vrai que les Bon. anticorps, C'est pas grave en soi, mais c'est pas clair. c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi les anticorps dans cette partie-là du Dalek, parce que qui pourrait rentrer, enfin, euh, qui est un antivirus pour le système informatique, ça c'est, ou un firewall, c'est compréhensible. Oui. Mais après, comment il pourrait y avoir des intrusions de micro-organismes dans le... Ah, Bah, peut-être ça si pourrait... ça En fait, pourrait, oui, mais ça protège en fait ça protège en plus l'organisme du oui, Dalek, c'est quoi. Parce ça. qu'il y a le Dalek lui-même qui est Mais oui, protégé mais par ses c'est propres ça en fait. anticorps et le... C'est ça, mais tu vois, il t'a fallu finalement y réfléchir pour te rendre compte que c'est ça. Sauf que c'est vraiment ça. Et Ouais. voilà, bon, il y a plein de trucs. Après, on peut dire que ils ont normalement, euh, euh, mais je sais plus comment ça s'appelle, une aura quoi de protection qui protège de tout. Pourquoi ça protégerait pas de ça? Enfin, c'est pas clair. On sait pas, et c'est pas expliqué. C'est on te met là, il y a ça, et puis c'est comme ça, mais c'est pas, tu es pas, voilà. Moi, je trouvais que ça manquait de clarté, quoi. Bah, moi, j'ai vu ça plus comme peut-être effectivement un petit problème de cohérence, mais c'est léger. J'ai plus vu ça comme un Oui. hommage en fait au film, comme il fait référence derrière le docteur dans l'épisode, il fait clairement référence au film comme L'Aventure intérieure où je sais plus, il y en a eu plusieurs, je sais plus les titres, mais où en fait où des humains en fait sont rétrécis, ils rentrent dans le corps pour le soigner, etc. Euh, j'ai plus vu ça comme une référence, voilà. Donc forcément, se taper un délire pareil, mais dans un truc mécanique pour changer un peu, quoi. Voilà. Ouais, oui, mais bon, du coup, moi je trouve que ça manque un peu de clarté. Mais je vais rebondir du coup là-dessus, sur le fait que ça rappelle des. Donc, du coup, bon, c'est un clin d'œil certes, mais ça rappelle du coup des trucs. Moi, ça m'a rappelé par exemple,
Chérie, j'ai rétréci les gosses, que je connais depuis que je suis gamin. Mm. Et ça m'a aussi rappelé un épisode de la série classique. Je crois que c'est dans la saison 3, où je me rappelle plus le titre, et où les personnages sont rétrécis, ils sont dans le jardin, justement, comme dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et je trouvais ça amusant parce que, autant donc dans le premier épisode de la saison 8, j'avais l'impression un petit peu de retrouver vraiment la série classique en le regardant. Et autant là un petit peu aussi par ce côté-là, dans le sens où ça a utilisé un concept comme ça, qui est maintenant connu et vu et revu, j'ai envie de dire. Et qui c'est des genres Mais de c'est pas. concepts qu'on va retrouver dans la série classique. Et je trouvais qu'il y avait encore une démarche qui me rappelait la série classique. Je trouvais ça intéressant. Ouais, je sais pas si c'est directement fait pour être un hommage à la série classique, parce que c'est quand même. Peut-être pas. Comme tu as dit, c'est un truc vu et revu. Enfin, c'est pas vraiment vu et revu, ça a été fait plusieurs fois, et à chaque fois c'était assez marquant en fait. Il y a eu L'homme rétréci, c'est un très vieux film, des années 40 peut-être, même, Alors, 50. Aucune idée de l'époque de ce film, c'est super vieux. Bon, en tout cas, c'est entre les années 40 et les années 60, c'est sûr. Mais vraiment, les années 40, ça m'étonnerait quand même. Bon, bref. Donc il y avait un film dont je me souviens plus le nom, qui était un film quasiment médical en fait, pour expliquer une aventure intérieure donc dans le corps humain. Et le film qui s'appelle L'aventure intérieure, peut-être que l'autre s'appelle comme ça aussi d'ailleurs, qui est peut-être un remake d'ailleurs, mais je suis pas sûr du tout, c'est tellement vieux. Euh, mais c'est plus un truc d'aventure, c'est Joe Dante qui l'avait réalisé. Et c'est pas vraiment récurrent quoi. Enfin, c'est pas un truc, comme tu dis, vu et revu quoi. C'est plus quelque chose qui revient de temps en temps quoi, qui est 10, 20 ans, 40, 30 ans, 40 ans, je sais pas, mais tous les 30 ans, il y a un truc fait là-dessus assez marquant quoi. Là, bon, je suis pas sûr que ce soit super marquant, mais oui, il y a bon, un peu cette après, volonté-là, je pense. Après, j'ai aussi dans le comics Top 10 d'Alan Moore où un personnage se rétrécit pour aller soigner les gens. Donc, Oui, je parlais dans le cinéma, moi. c'est un concept, moi je trouve, qui a quand même été fait pas mal. Bon, Oui. après, Oui, oui, non, ça s'est fait quand même quelques fois. Disons que les fois qui ont été faites, elles ont marqué le grand public, donc du coup, ouais. ça, l'inconscient collectif a peut-être l'impression que c'est un truc vu et revu. Ce qui est vrai d'ailleurs là-dedans, c'est que à chaque fois, on retrouve un peu les mêmes éléments, quoi. L'aventure Oui. elle-même est basée sur les mêmes schémas. Et là, c'est un peu pareil, avec les anticorps, etc. Je pense que c'était juste un délire perso. Voilà. Est-ce que tu avais un truc à rajouter sur les défauts? Moi, les défauts, franchement, je n'ai pas trop Non, pas vu. Ça m'a pas vraiment. frappé. Ce que j'ai aimé, c'est la relation entre le docteur et Clara. Clara qui aurait du mal à le reconnaître toujours, encore et toujours, et qui est hésitante à le suivre, hein, toujours, un petit peu. Oui. Euh, euh, Il y a un truc qui est intéressant depuis le premier épisode. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, parce que ça me paraît difficile de le faire à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de double discours, pardon. Dans le premier épisode, j'expliquais, ou je me souvenais plus d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo. À un moment donné, le docteur, en fait, il explique quelque chose à son ennemi, il lui montre son propre visage, et dans le reflet, il voit aussi son propre visage à lui, ce qui envoie un double discours, un double message en fait à cette scène. Là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas sur une scène particulière, c'est dans l'ensemble de l'épisode. Il y a tout un épisode qui est basé sur dans le Dalek, mais il y a un contexte militaire. Et plusieurs fois dans l'épisode, le docteur explique que lui, les militaires, ils supportent pas ça. Et parallèlement à ça, Clara fait la rencontre dans la vie de tous les jours où elle est instite, fait la rencontre d'un autre instit, d'un autre prof en fait, qui est un ancien militaire. Et on sent bien que ce militaire-là, il va finir dans le Tardis à un moment donné. Enfin, moi, je le sens comme ça. Oui. Toi, tu m'as dit juste avant que tu avais vu une photo où Oui. il était dans le Tardis, donc a priori, ça devrait arriver. Non, mais c'était pas ça, c'était une info qui tournait sur Facebook où on savait que ce serait futur compagnon du docteur, donc du coup, voilà. Voilà. Donc,
Donc du coup c'est intéressant le fait qu'il soit ancien militaire, que le docteur n'aime pas trop les militaires, on sait pas trop comment ça va se passer tout ça. Euh, et il y a aussi par rapport à Clara, une... euh, évidemment je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon bref, on va... Oui, le double discours avec Clara qui elle dit qu'elle n'est pas contre les militaires. Oui, Donc ça fait, il y a une espèce de, c'est dans les relations des personnages du coup, entre le docteur qui a un point de vue, elle qui en a un autre, oui, et qui voilà. du coup ça complète un peu le fait qu'elle ne sait pas trop si elle veut continuer à suivre ou pas le docteur, en Oui, même voilà, temps c'est ça. oui, en même temps non, parce qu'elle n'est pas forcément d'accord Mm, avec lui, ça joue un peu là-dessus. tout à fait. Euh, Ensuite, Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait... ben, Ah oui, il y a des choses à dire par rapport au fil rouge, donc qui unit ouais, en ce que fait j'allais a dire. priori la saison. Alors on se sentait déjà bien dans le premier épisode, mais là ça se confirme bel et bien dans cet épisode-là. Et cette histoire de Cette paradis, histoire de paradis, bon, et cette femme qu'on ne sait pas qui elle est, voilà, t'en penses quoi et toi? qui se trouve au paradis. Alors, je sais Pour pas l'instant, trop on n'a pas quoi en beaucoup d'éléments en penser, même voilà, temps, hein. il y a tellement peu de choses qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Alors, autant dans le premier épisode, comme le méchant, entre guillemets, cherchait à atteindre le paradis quand elle l'accueille, qu'elle lui dit bienvenue au paradis, je me suis dit en fait que c'était pas le paradis, mais que c'était elle jouait là-dessus pour lui faire croire des trucs. Et en fait, là, dans ce deuxième épisode, ça continue sur cette idée quand même d'être au paradis. Avec le personnage donc, qui meurt et qui Et se preuve retrouve là en que plus. là, il Donc, y a des efforts qui sont faits pour lier différents points du scénario d'un point de vue thématique, quoi. ouais. Mm. Ouais, ça joue un peu avec. Tu sais pas, tu penses être dans un truc, en fait, non, puis en fait, peut-être, et tu sais pas trop. Ça joue sur plusieurs tableaux et c'est. Bon, pour le coup, ça manque de clarté, mais c'est voulu pour intriguer, forcément. Et ben, c'est intriguant. Moi, je trouve ça intriguant. Moi, il y a, Après, je sais pas trop quoi en penser plus que ça, quoi. moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est le fait qu'elle présente le docteur comme son fiancé ou un truc comme ça. Ah ouais, un truc comme ça, ouais, c'est intriguant aussi. Ouais. Parce Ouais. que. Alors, elle dit son fiancé, je crois, pas son Ouais, mari, hein. non, ouais, je crois, Sinon, son on pourrait fiancé. limite penser que c'est une sorte d'incarnation de River, comme elle est normalement restée Ce qui dans le truc de la devrait bibliothèque, pas, là. mais. Ah oui, bah. Ça pourrait être une reconstruction, parce que on sait très bien que la bibliothèque, elle construit des univers. Oui, oui. Euh, Ouais, je sais pas, on sait pas. C'est pas trop, mais ça a pas l'air. Bon, tu me diras, elle a pas le même caractère, mais on sait pas trop, hein, pour le peu c'est qu'on. pas. Ouais, c'est pas. Il y a quand même un côté un peu On peut malicieux. se poser la question, mais je pense pas que ce soit ça, ça me va être un peu trop facile quelque part. Mais on sait que l'histoire des River, elle est pas finie, quoi, par rapport à ce qui s'était dit dans le dernier épisode de la saison 7. Pas l'épisode spécial, mais le dernier. Ben, le truc, c'est Le nom du que docteur. potentiellement, elle peut ne jamais être fini, dans le sens où on sait pas comme une reprise Non, ils non, se sont mais ce que rencontrés, je veux dans dire, c'est quel ordre et dans quel. apparemment, elle sait quelque chose par rapport à Clara ou un lien qui les unit toutes les deux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque Ah, c'est chose vrai. comme ça, quoi. Voilà. C'est vraiment une grosse supposition, quoi. Ouais. Là, je n'en sais vraiment pas plus. Donc voilà. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non. Bah, moi non plus. Très bien. Donc, fin de cette session sur le deuxième épisode Deuxième de épisode. Doctor Who. Eh bien, au troisième épisode. À bientôt. Ciao.